ravie de vous avoir sur le plateau. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait le campus ? Alors le campus CESI est un campus d'enseignement supérieur qui propose des formations post-bac, jusqu'au bac plus 8. Et sur tout type de métier ou essentiellement justement les métiers de l'industrie Alors les métiers de l'industrie et de l'ingénierie. Donc on propose des formations en ingénieur BTP, généraliste, système embarqué et informatique. Et vous, plus particulièrement, sur quelle formation est-ce que vous intervenez en tant qu'enseignante-chercheuse ? Alors moi j'interviens sur les formations ingénieur généraliste et BTP pour les sensibiliser à l'innovation et à la créativité. Et qu'est-ce que c'est la créativité et l'innovation dans un secteur qu'on sent un peu traditionnel et lourd, en tout cas à l'extérieur. L'industrie et le bâtiment, c'est un secteur, c'est moins glamour, je dirais, que le secteur du numérique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce... C'est vrai, mais du coup, on a besoin de l'innovation et de la créativité pour se réinventer, pour rester compétitif aussi, pour sortir un petit peu de nos modes de pensée, de nos systèmes de pensée. Et donc, on les sensibilise à penser différemment, à envisager les technologies d'une autre manière pour justement pouvoir les avancer et aider les entreprises à être plus compétitives et plus innovantes. On a en tête le bâtiment connecté notamment. Est-ce que vous avez d'autres exemples ou des exemples par exemple autour du bâtiment connecté d'innovation dans ce secteur d'activité qui est un peu méconnu, j'allais dire, du grand public ? Alors il y a tout ce qui va toucher au smart building, donc les bâtiments connectés et intelligents. On a aussi tout ce qui va être le BIM. Donc ça c'est vraiment les nouvelles modalités d'interaction sur un chantier où tout est mis en œuvre sur un logiciel et où en fait les personnes qui vont intervenir sur les chantiers vont pouvoir avoir une vision à 360. Et puis après on innove aussi sur les besoins et les conforts d'utilisateurs justement dans ces nouveaux bâtiments, sur des nouveaux matériaux. C'est très très vaste. Ouais, ça a l'air vaste et ça a l'air très lié aussi à l'écologie, l'environnement, j'imagine, parce que si on a de nouveaux matériaux, peut-être plus isolants, il y a effectivement, c'est des nouvelles problématiques qu'on prend de plus en plus en compte dans nos démarches. Alors tout ce qui est inspiré du biomimétisme, tout ce qui va être circularité, repenser un petit peu nos modes de fabrication et de conception. Campus CESI propose de former et de se former à ces nouveaux enjeux, ces nouvelles problématiques. C'est intégré dans les formations de nos ingénieurs, donc sous différents aspects. Moi, par exemple, dans mes cours sur l'innovation, je vais l'envisager d'un point de vue innovant, sur des nouveaux business models. Après, sur les cours qui vont toucher aux matériaux, ce sera justement ces nouvelles typologies de matériaux. Donc, c'est vraiment en fonction des disciplines où on va apporter ce nouveau regard à la fois sur l'innovation et sur l'écologie et le développement durable. Aujourd'hui, pour les jeunes qui nous regardent et qui aimeraient intégrer le campus CESI, comment ça se passe ? Est-ce qu'on va sur le site internet, on postule ? Est-ce qu'il y a des concours ? Comment est-ce qu'on fait ? Alors, il y a plusieurs modalités. À CESI, on propose 2 types de formations. On va avoir les formations par alternance, où on va travailler avec une entreprise. Donc là, en fait, il y a plusieurs périodes, en mars, mai, juin, pour candidater. Donc, on dépose un dossier et puis après, on va avoir un test de positionnement où on va évaluer le français, l'anglais, la physique et les mathématiques. Et puis, on aura un entretien avec des enseignants de CESI. Et puis après, on aura toutes nos équipes commerciales qui vont accompagner les candidats dans la recherche d'une alternance pour trouver une entreprise, sur des coachs pour les CV, pour les entretiens. Alors bien évidemment, les personnes doivent également chercher, mais il faut savoir qu'on a un réseau de 500 entreprises partenaires. Donc c'est vrai qu'on cherche aussi à mettre le bon candidat en face de la bonne mission et de la bonne alternance. Et puis tout ce qui va être en fait parcours étudiant d'ingénieur, où là on va suivre les modalités de Parcoursup. Du coup, on va sur le site paris.cesi/formation, c'est ça ? C'est ça, on se connecte, on regarde un petit peu la formation, on propose toutes nos formations et puis après, en fonction de ce qu'on veut faire, ça nous oriente vers le campus souhaité. Aujourd'hui, quels conseils est-ce que vous donneriez aux jeunes qui nous regardent, qui sont justement en recherche soit d'alternance ou soit qui cherchent tout simplement leur voie ? Quels conseils vous voudriez leur donner ? Se questionner sur ce qu'ils aiment faire,
sur ce qui les anime au quotidien, sur pourquoi vouloir devenir ingénieur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux, et aussi, je dirais, cultiver un petit peu leur curiosité, être vraiment ouvert à tout ce qu'on peut trouver sur Internet, faire des veilles, parce que ça va nourrir leur réflexion et leur approche du métier. Et aujourd'hui, on attend vraiment des ingénieurs, alors qui doivent avoir des compétences techniques, mais aussi qu'il y ait une posture très humaine. Il y a beaucoup d'enjeux sur des ingénieurs qui vont être managers, qui vont accompagner des équipes. Donc c'est vrai qu'il y a ces dimensions techniques, mais aussi tout ce qui va être gestion de projet et accompagnement finalement de l'humain et la prise en compte de l'humain. Donc il faut quand même avoir ces deux facettes-là lorsqu'on poursuit un parcours dans l'ingénierie. Je vous remercie d'être venu sur le plateau. Merci à vous. J'étais ravie d'échanger avec vous, d'en savoir un peu plus sur le CESI, et j'espère que ça a été aussi intéressant pour les personnes qui nous regardaient que pour moi d'animer cet échange. Je l'espère aussi. Merci beaucoup d'être venu, et je vous souhaite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite au CESI? Eh bien, plein de beaux profils de candidats à venir pour les rentrées prochaines. À très bientôt, Andrea, et je vous souhaite une bonne soirée alors. Merci à vous aussi.